Igeret HaKodesh Siman Yudbet, sommes à la page 234, 6 lignes par le bas, où le Hom Mil Hom Yematz. L'Admor Zakan a rapporté le pasuk dans Ishayahu qui dit Yam Asat Tzedaka Shalom, l'action de la Tzedaka apportera le Shalom. Et Avodat Tzedaka Ashked Betach Adolam, le travail de la Tzedaka apportera la paix, la sérénité, la tranquillité pour toujours. Et nous voulions comprendre ce que veut dire Maaseh Tzedaka, Avodat Tzedaka, quelle différence entre l'action et le travail de la Tzedaka. Et pourquoi le maaseh de la tzedaka, l'action de la tzedaka apporte le shalom, et avodat tzedaka, le travail de la tzedaka apportera ashked betach adolam, la tranquillité et la sérénité éternelle. Et la première notion que l'Admor Zaken nous explique, c'est celle du shalom. Et pour que l'on comprenne ce que représente le shalom à notre niveau, dans notre monde, il nous explique d'abord ce que représente le shalom à un niveau supérieur, dans les mondes au-dessus du nôtre. L'Admor Zaken a cité le pasuk qui dit Ose shalom bimromav, qui explique qu'Akadosh Baruch Hu intervient pour accorder Gvura et Chesed. Gavriel, Michael. Ce shalom, la paix est obtenue quand Akadosh Baruch Hu Ensof se révèle et les midot, Chesed et Gvura, qui sont opposés au départ, vont alors se conjuguer, s'associer, travailler et fonctionner ensemble, sans qu'aucune des deux ne disparaisse ou ne soit écrasée. La mida qui représente l'intervention d'Ensof, d'Akadosh Baruch Hu, dans cette dimension supérieure du divin, qui réalise ce shalom entre Chesed et Gvura, entre Michael et Gavriel. Cette mida s'appelle Tiferet, Rachamim. Elle est le résultat de l'association de Chesed et Gvura avec une tendance, un avantage pour Chesed tout de même. Mais Tiferet n'est pas Ensof. Tiferet n'est pas infini, c'est aussi une mida, c'est la mida qui représente Ensof dans le schéma des Sphirot. Ce shalom se décline aussi à notre niveau, dans notre monde. Parce que le mal cherche à s'introduire, à s'immiscer dans tous les domaines de notre vie. Aussi lorsque nous étudions la Torah et que nous pratiquons les mitzvot. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous apporter ce shalom à notre niveau. Cela consiste non pas à accorder Chesed et Gvura, à accorder le bien et le mal, mais plutôt à expurger totalement le mal, à assainir totalement notre système. Ul Hom Ilom Yematz, une nation va l'emporter sur l'autre nation. C'est ce qui se passe au niveau de l'homme qui est appelé un petit monde. Chez les familles Atov Gover, les familles Lehefech Chas Shalom. Parfois c'est le bien qui l'emporte, parfois c'est le contraire, Chas Shalom. Vein Shalom Ba'olam ad et ketz, et il n'y aura pas de paix dans le monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de Mashiach. Alors il yitbarer sheyitbarer atov me'ara lidabek beshorsho mekor hachaim baruch hu. Alors le mal va être séparé du bien. Pardon. Le bien va être séparé du mal. C'est la même chose, mais je préfère le dire dans ce sens-là. Et alors le bien va rejoindre Akadosh Baruch Hu, rejoindre le divin. Et alors, tout ce qui est opposé à la Kedusha, que l'on associe à l'impureté, va disparaître. Lorsqu'on va expurger le bien qui s'y trouve. Quand Rachel est venue interroger Shem au sujet du curieux comportement de son bébé, elle ne savait pas encore qu'il y en avait deux. Alors il lui a été annoncé d'abord qu'elle attendait 2 garçons, 2 enfants, et qu'ensuite, lorsque le premier va gagner, l'autre va perdre. Quand Esav perd, Yaakov gagne. Quand Yaakov perd, c'est Esav qui gagne. Ce passouk s'applique aussi au combat personnel que chacun doit mener. Quand le bien l'emporte, le mal disparaît. Et quand le mal l'emporte, le bien disparaît. On comprend donc déjà qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. On ne peut pas en même temps profiter de la vie, prendre du bon temps, et en même temps penser pouvoir étudier la Torah et pratiquer les mitzvot avec joie et enthousiasme, avec une grande flamme. Le bien et le mal ne s'accordent jamais dans notre monde. Le shalom consiste donc à éliminer le mal. Je rappelle seulement ce qu'Admor Zaken expliquait dans les premiers chapitres de l'Écoute Amarim. Le bien, on n'a pas de mal à le définir, le bien c'est la Kedusha. Le mal, c'est tout ce qui n'est pas lié à la Kedusha. Ce qui nous semble être neutre est aussi associé au mal parce que ça n'appartient pas à la Kedusha. Chacun de nous peut obtenir ce shalom individuellement, mais collectivement, on ne l'obtiendra que lorsque Mashiach viendra. C'est alors que le mal disparaîtra complètement de la création, quand il aura été séparé du bien sur lequel il s'accroche, pour pouvoir survivre et obtenir davantage d'énergie. C'est ce qu'on appelle, c'est la notion que l'on trouve souvent dans la Chassidoute, que l'on appelle Yenika Tachitzonim. Et ce phénomène ne durera que jusqu'à la venue de Mashiach. Dans la Gada de Pessah, on rapporte l'intervention du Ben Racha. Le Ben Racha s'exclut de la communauté et il dit à tous ceux qui sont présents à la table du Seder, Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que ça représente tout ça pour vous? Il s'exclut de la communauté. Et le Baal Haggadah lui fait répondre, Afata haket shenav. Fais-lui grincer les dents. Ilu hayasham lo yanigal. S'il avait été là-bas au moment de Yitziat Mitzrayim, au moment de la sortie d'Égypte, il n'aurait pas été sauvé.
Très bien. Dis-lui que s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Ça veut dire quoi, lui faire grincer les dents? Pourquoi on a besoin de lui faire grincer les dents? C'est que le mot Racha est composé de 3 lettres. Un Resh, un Shin et un Aïn. Et chaque lettre, chaque lettre qui est représentée ici est associée dans la Kitva Arizal soit à la Ktusha, au bien, soit au Klipot en mal, au mal. Et le Resh et le Aïn, bon, on n'a pas de mal à savoir à quel côté ils seront associés. Resh et Aïn, ça forme le mot Ra, qui signifie le mal, qui bien sûr est négatif. Le Shin, plutôt, est associé à la Kdusha. C'est la première lettre du Shema Israël. C'est la lettre que l'on trouve de chaque côté des tefilines, à droite et à gauche sur le boîtier des tefilines de la tête. Haké et Shinav fait du grincer les dents. C'est comme ça qu'on a traduit. Mais ça veut dire retire-lui le Shin. Retire le bien qui s'y trouve. Il ne restera plus que le Ra, le mal, et le mal alors sera voué à disparaître. De lui-même, lorsqu'il n'aura plus sur quoi s'accrocher, lorsqu'il ne pourra plus s'accrocher à la Kdusha. En d'autres mots, tu dois chercher à interrompre ce qu'on a appelé des Nikat Achitzonim, la relation entre le bien et le mal, le fait que le mal cherche à toujours s'immiscer et à coller le bien, et c'est de cette manière que l'on réalise ce que l'on appelle le birour, une épuration, un assainissement de notre personnalité de façon à faire disparaître le mal. Ou birour zeye gamkane de gilouye le couteau, matabara vashpa atsuma, et on obtient ce birour lorsqu'une dimension supérieure du divin se révèle. C'était vrai dans le Olamot Elyonim, c'était vrai dans le ciel entre Michael et Gabriel, et bien c'est vrai aussi à notre niveau. Lorsque Mashiach viendra et que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, que le divin se révélera, alors c'est le résultat qu'on obtiendra un birour total de la création, un assainissement total de la création. C'est ce qui se passera plus tard lorsque Mashiach viendra. Pour obtenir le shalom en haut, entre Michael et Gabriel, pour accorder et associer les chassadim et les gvorot, il faut que se révèle une dimension supérieure du divin, que l'on a appelée Ensof, qui était représentée par Midat Rachamim Tiferet. Eh bien, pour obtenir le shalom en bas, à notre niveau, pour expurger le mal, l'éliminer, faire le bérour dont nous avons parlé, il faut aussi que se révèle une dimension supérieure du divin, qui nous permettra d'obtenir le même résultat. Quand Mashiach viendra, Venigla Kvod Hashem, le divin se révélera avec une telle puissance que cela nous permettra d'obtenir ce shalom dans l'ensemble de la création. Le birour sera réalisé dans l'ensemble de la création et les clipotes, le mal, vont disparaître. Le mal disparaîtra. Tout ce qui est positif va rejoindre le divin et se séparer de tout ce qui est négatif qui va disparaître. Le mal persiste parce qu'il s'accroche au bien. En les séparant, le mal disparaît automatiquement. Je vais le dire autrement, un peu plus simplement. Un peu de philosophie. Pour qu'un mensonge tienne la route, il faut toujours dire un peu de vérité. Le mensonge est inséparable de la vérité. Le mensonge va déguiser la vérité. Mais s'il n'y a plus du tout de vérité, s'il ne reste qu'un mensonge flagrant, eh bien le mensonge va disparaître. L'Admour Zaken va ajouter maintenant que ce qui se passera dans l'ensemble de la création lorsque Mashiach viendra, un bérour total, un assainissement total de la création qui permettra de faire disparaître totalement le mal. Eh bien, ce résultat peut aussi être obtenu individuellement et dès maintenant pour chacun de nous. Arba damatarton. Pour l'homme dans ce monde, becholet metzozot tfila, à chaque moment qui s'y prédispose, c'est le moment de la tfila, au sheritim, zumanim, lidbonanim kono, ou bien d'autres moments qui sont prédisposés pour s'isoler avec son créateur. Kol echad lefi ma'asav. Chacun en fonction de ce qu'il a pu faire, de ses mérites. Zochenem ein berourze. Il obtiendra, il méritera un peu ce birour, cet assainissement et cette épuration totale de sa personnalité, du mal qui s'y trouve. Et des sekatora lishma. On obtient cela en étudiant la Torah lishma, 100% pour Akadosh Baruch Hu, ou bien, et c'est là que les choses nous intéressent, et c'était le sujet de notre Siman Yudbet, Chenalidat Tzedaka. Et on obtient aussi ce résultat par la Tzedaka. Je vais continuer encore une petite ligne et je vais reprendre. Comme il a dit au sujet de Rabbi Eliezer, de Rabbi Elazar, plutôt de Rabbi Elazar, il y a une pourouta à l'anivada matzle, il donnait une pourouta, une pièce à un pauvre, et ensuite il priait. Dirtiv, comme dit le Pasuk, Ani betzedek echezef anecha, c'est avec la tzedaka que je vais contempler ta face. Il s'agit de l'immersion que l'on obtiendra au moment de la tfila, lorsque l'on va réfléchir, méditer à la grandeur de Dieu, et que l'on va développer davantage de crainte et d'amour pour Dieu, l'amour et une crainte de Dieu que l'on aura construit par notre réflexion. Mordechai vient nous dire que nous pouvons dès maintenant obtenir individuellement le résultat qui sera obtenu pour l'ensemble de la création lorsque Mashiach viendra. Quel est le moment privilégié pour profiter de la lumière divine supérieure qui va réaliser ce bureau? C'est le moment de la tfila. Qu'est-ce qui permettra d'activer, de déclencher la révélation de cette lumière divine supérieure? C'est la tzedaka.
Le moment de la tfila est un moment adéquat pour exploiter cette lumière divine supérieure, celle que l'on va obtenir par la tzedaka notamment, et qui nous permettra d'obtenir le shalom dont on a parlé. Mais pas seulement. C'était pas seulement le moment de la tfila, c'est peut-être aussi un autre moment. Un moment que l'on va réserver pour se mettre à l'écart. S'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne demande pas nécessairement d'être seul dans une pièce. On peut s'isoler avec Akadosh Baruch Hu même au milieu de 1000 personnes. Simplement, il n'y a plus que Dieu et moi maintenant. Et on peut être seul au milieu de la forêt, mais ne pas être seul avec Dieu. C'est plutôt dans la tête que ça se passe, c'est dans l'esprit, pas seulement une question de lieu et de temps. J'ai rendez-vous avec Dieu, en tête à tête, au moment de la tfila ou à un autre moment. Mais ce qui permettra d'obtenir cette révélation divine supérieure que je pourrais exploiter au moment de la tfila, c'est étudier la Torah l'ishma, ça veut dire sans aucun autre intérêt, uniquement pour Akadosh Baruch Hu, pas 99%, un peu aussi pour moi, à 100%. Comme dit la Gemara dont on a parlé la dernière fois dans Masechet Sanhedrin, celui qui apprend la Torah l'ishma uniquement pour Akadosh Baruch Hu, uniquement pour lui à 100%, alors il obtiendra la paix, le bérour dont on a parlé, l'épuration et l'assainissement total, soit dans les mondes supérieurs, soit dans notre monde. Et c'est aussi donner la tzedaka qui nous permettra d'obtenir ce même résultat. C'est pour cette raison que Rabbi Elazar donnait la tzedaka avant la tfila. Le pasuk dit Ani betzedek echze panecha. Je vais contempler ta face. Par la tzedaka, je vais contempler ta face. Je vais être plus proche de toi. Panecha vient du mot pnim, qui représente et qui désigne la dimension la plus haute, la plus profonde et pnimite du divin. Et je serai donc capable de réfléchir profondément à la grandeur de Dieu pendant la tfila et développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu. Valier des Nivra Ratov Lachem. Et c'est de cette manière que le bien va rejoindre Akadosh Baruch Hu, Venifrad Mara, il sera séparé du mal. Comme c'est écrit. Comme on va faire le raffinage des métaux, comme l'or, comme l'argent dans un creuset, un homme va aussi se raffiner au moment de la tfila, les fima alalo. Perouche, les filles loulou et Hashem beomek adat lolit chiluchimu. Cette épuration, cet assainissement de notre personnalité, on l'obtiendra au moment de la tfila, les filles loulou. Autant on se sera investi pour comprendre, pour méditer à la grandeur de Dieu et développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu qui sont ici comparés à l'or et à l'argent. Je vais revenir tout de suite. Kacha nivraratov nifradara, de la même manière, le bien va être séparé du mal. Comme on sépare les impuretés, les scories de l'or ou de l'argent quand on les fait chauffer dans un creuset. On donne la tzedaka avant de prier, puis on s'investit dans la tfila pour réfléchir à la grandeur de Dieu, et on se retrouve alors immergé dans un flot, dans un flux de lumière, une lumière divine supérieure, et de cette manière, le bien qui est en soi rejoint Akadosh Baruch Hu et se sépare du mal qui disparaît. Comme cette histoire bien connue que j'ai certainement racontée déjà plusieurs fois, cette histoire du Tzemar Tzedek, qui communiquait souvent après la Histalkut, après le départ de ce monde, l'Admour Hazaken, il communiquait souvent avec lui, il lui posait des questions, et l'Admour Hazaken lui répondait, et puis ça faisait déjà très longtemps que l'Admour Hazaken ne lui était pas apparu. Et un jour, un matin, le Tzemar Tzedek se rendait au Bet HaKnesset, c'était l'heure du Minyan, quelqu'un vient l'aborder, lui demande s'il peut lui donner la tzedaka. Il lui a dit, reviens après la tfila, je vais d'abord prier, je n'ai pas d'argent sur moi, ensuite je retournerai à la maison et je te donnerai l'argent que tu me demandes. Et puis arrivé à la synagogue, il avait son talit sur l'épaule et puis il s'est ravisé. Il a pensé, mais c'est maintenant que notre homme a besoin d'argent, parce que les meilleures affaires, il pourra les faire au marché s'il arrive suffisamment tôt. S'il y arrive un peu plus tard, les meilleures affaires vont lui passer sous le nez. Alors il a posé son talit, il est retourné à la maison, il a cherché l'argent, il a recherché notre homme et il lui a donné l'argent dont il avait besoin. Tout de suite après, l'Admour Hazaken ce jour-là s'est révélé au Tzemar Tzedek encore une fois. Voilà ce que le Tzemar Tzedek a pu obtenir en donnant la tzedaka, une révélation divine supérieure. L'Admour Hazaken vient et se révèle à lui. Alors justement, l'Admour Hazaken donne l'exemple ici d'un métal qu'on souhaite raffiner. Il faut le purifier, mais pour le purifier, on ne s'y prend pas qu'une seule fois. Il faut le purifier plusieurs fois dans un creuset pour faire disparaître progressivement toutes les scories, obtenir le métal le plus pur. Pour que le métal soit pur à 100%, ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Et de la même façon, pour réaliser notre propre birou, expurger de notre personnalité le mal, tout l'intérêt personnel qui peut s'immiscer dans notre vie de tous les jours, dans notre pratique des mitzvot, dans notre étude de la Torah, séparer le bien du mal qui se trouve en nous. Nous devons répéter l'opération plusieurs fois, de nombreuses fois. Au départ, le birour se fait dans les grandes lignes. Et quand on avance, il va se faire de plus en plus progressivement, de plus en plus finement, comme un sportif professionnel, un sprinter par exemple. Il souhaite améliorer ses performances. Au départ, la progression va se faire par seconde. Et plus il va évoluer, plus sa progression sera fine et limitée. Il va améliorer ses résultats d'abord par dixième de seconde, puis par centième de seconde. C'est pour cette raison
que nous devons prier tous les jours, plusieurs fois par jour. Dieu n'a pas tellement besoin de nous entendre lui dire combien on l'estime, combien on l'aime, il le sait. Mais c'est nous que nous voulons convaincre. Et c'est de cette manière que l'on va exploiter la lumière divine supérieure qui nous permettra d'obtenir ce shalom, ce birur, cette épuration totale, qu'on espère totale, du mal qui se trouve en nous. On comprend, bien sûr, que ça demande du temps et que ça demande de la persévérance. Pour obtenir un birur de plus en plus fin, il faudra bien sûr faire des efforts. C'est l'idée du passouk qui dit « Ish lefim me'alalo ». Tout dépend combien tu vas t'investir dans la tfila pour faire l'éloge de Dieu, pour comprendre et méditer à la grandeur de Dieu, pour développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu. L'or a des effets un peu rougeâtres, comme le rouge, qui est la couleur des gvurot, de la rigueur. On va donc associer l'or et la crainte de Dieu. L'argent a des reflets blanchâtres, comme le blanc, qui est la couleur des chassadim, de la bonté. On va donc associer l'argent à l'amour pour Dieu. C'est pour ça que l'exemple du raffinage de ces deux métaux que rapporte l'Admor Zaken est bien choisi. On parle de raffiner des métaux, l'or et l'argent, pour évoquer le birur, l'épuration que l'on pourra réaliser dans les domaines associés à l'or et à l'argent. J'aime Dieu, je l'estime beaucoup, je m'intéresse à lui, mais pas seulement à lui. D'autres choses retiennent aussi mon attention, plus ou moins mon attention dans la vie. Je crains Dieu, je le respecte, mais j'ai aussi du respect pour d'autres valeurs. Alors notre objectif, ce sera de raffiner ces deux métaux, d'en faire le birur, d'obtenir le shalom, ça veut dire d'évacuer de notre cœur tout ce qui pourrait nous intéresser, d'expurger tout ce qui pourrait me sembler important, pour ne m'intéresser qu'à Kadosh Baruch Hu, pour ne respecter qu'à Kadosh Baruch Hu, uniquement et exclusivement, pas à 99,9%, à 100%. Et pour obtenir ce résultat, l'Admor Zaken nous conseille de donner la tzedaka, puis de s'investir dans la tfila. Ce birur dont il est question, c'est aussi celui que l'on évoque lorsque on procède à la cérémonie du Tashlir. Lorsque le deuxième jour de Rosh Hashanah, on se rend à côté d'un endroit où se trouve de l'eau, des poissons, et on va lire les 13 midot arachamim, les 13 attributs de miséricorde, demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Et alors c'est l'usage de secouer les coins de ces tzitzit, faire secouer les fils, les coins là où se trouvent les fils qui font la mitzvah des tzitzit. Ce ne sont pas des pierres qu'on doit lancer aux poissons, surtout pas. Ça n'a rien à voir, parce que de toute façon, une pierre est mouxée. Ce ne sont pas nos poches que l'on doit vider et retourner pour les vider de nos fautes. Ce sont les tzitzit eux-mêmes. S'il fallait retourner ces poches, j'aurais compris. Ça veut dire qu'on se débarrasse de nos péchés. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de secouer les coins de notre tzitzit. Parce que les mitzvot que nous pratiquons, on ne les pratique pas à 100% pour Akadosh Baruch Hu. La Torah qu'on étudie, c'est pas complètement sans intérêt. Il y a quelque chose que l'on recherche aussi derrière. Et c'est de ça dont on veut se débarrasser. Et pour obtenir ce birur, on a compris qu'on avait besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour effacer, expurger, assainir, raffiner jusque notre personnalité, jusqu'au plus profond de notre neshama. Et pour cela, l'Admor Zaken nous donne un conseil qui est facile à mettre en œuvre. Il suffit de donner la tzedaka, de s'investir ensuite dans la tfila, et de cette manière, on obtiendra le birur que l'on attend. Voilà l'explication que rapporte l'Admor Zaken au sujet de la première partie du passouk qu'il a cité, Vaya maase tzedaka shalom. Voilà comment la tzedaka pourra nous apporter le shalom, le birur que nous attendons. Et il nous reste encore à expliquer ce que veut dire le travail de la tzedaka, avodat tzedaka, et pourquoi grâce à avodat tzedaka on obtiendra un shalom beaucoup plus puissant que l'on va appeler hashket va betach hadolam, la tranquillité, la sérénité éternelle. Nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.